Bon, salut mes gens. Aujourd'hui, on va aller faire le test. J'ai pas encore fait vraiment un test avec le nouveau carbu et le nouveau radiateur, à part juste que j'ai fait les réglages pour dire qu'il puisse démarrer correctement au premier démarrage, sans que ça merde tout ça. Et puis, mes parents sont au courant que le fourgon roule. Et ben, je viens de m'en servir comme utilitaire déjà. Voilà. Donc, comme j'ai dit, de chez moi, mais chez mes parents, il y a 500 mètres à peu près. Et ben, voilà. Hop, là, nous avons une pompe à chaleur. Voilà. Il y a une pompe à chaleur dans le fourgon, donc on va faire le test avec la pompe à chaleur. Il y a à peu près... il y a peut-être 250-300 kilos. Voilà. Donc si le fourgon il surchauffe, bah, j'ai de quoi le faire refroidir. Voilà, deux grosses palmes avec le radiateur. Voilà, il y a que juste à relier les tuyaux là-dedans. Et si le fourgon ne chauffe pas, et ben j'ai là-bas la chaudière, il n'y a qu'à juste lui mettre de l'électricité et puis bah, je chaufferai le reste. Voilà, au moins je pourrai avoir du chauffage dans le fourgon. Donc bien sûr ça c'est... ça va le faire dégager, hein. Ça va pas rester dedans, mais au moins j'ai déjà à peu près 250-300 kg dedans. Donc comme tu peux voir il n'est pas abaissé. Il n'est pas rabaissé, c'est déjà une bonne chose. Et on va le faire le test avec du poids en plus. Déjà voir s'il accélère mieux. S'il accélère mieux, si j'ai toujours le problème des ratés, tout ça. Voilà. Faut que je regonfle là parce que lui se dégonfle. Comme j'ai pas pris l'initiative de changer les valves. Donc c'est soit la valve qui fuit ou soit c'est la jante que je l'ai abîmée quand j'ai découpé le pneu. Voilà. Vignette assurance, elle est enfin posée. Ouais, je roulais mais j'avais oublié de la poser. Donc, dernier CT date. Le véhicule, la dernière fois qui a été vu par un professionnel, c'était en 97. Ça devrait bien se passer. C'est moi le nouveau professionnel maintenant. Voilà. Donc, je vais déjà le faire le test hier. Là, les temps sont favorables. Donc, on va voir. Actuellement, on est à 25 degrés dans le garage, mais il fait lourd et humide. Voilà. Je te mets la photo. Là, la photo que tu viens de voir, c'était hier. Donc cette photo-là, tu l'as vue il y a déjà peut-être 2 mois. Au même moment où on a pris la photo, c'était 46, mais bon, il y avait 1 degré de plus avant que j'ouvre la porte. Il y avait 47 degrés. Et c'est resté comme ça pendant un bon moment. Bon, je prépare la caméra. On sort le fourgon et on va rouler avec. On va voir pour faire à peu près 10-15 km. Voilà, on va faire ça avec le fourgon. Et on a passé les 136 000 km. Voilà, j'ai enfin fait des tests et on est à plus de 136 000 km. C'est génial, il a refait 1 000 km de plus. Voilà. Donc en tout, pour tout, j'ai fait à peu près 55 km depuis la dernière vidéo. Enfin, avec la vidéo que tu as vue jusqu'à maintenant, en tout, j'ai fait 55 km de test. Voilà. Donc maintenant, on va faire un test avec la pompe à chaleur qu'il y a dans la benne. On va regarder déjà, voir s'il prend sa vitesse maximum. Normalement, il devrait prendre sa vitesse maximum. J'ai un problème de parallélisme. Et je vous le referai voir quand je roule. Je dois mettre le volant comme ceci. Et quand je mets le volant droit, j'ai la roue là, on voit, elle part sur la gauche. Donc là, il y a un problème de parallélisme. Et j'ai pu voir aussi qu'il va falloir que je change tous les soufflets de cardan. Parce que ils sont en train de se déchirer, bah, ils se désagrègent avec le temps plus qu'ils n'auront pas roulé. Donc là, bien sûr, on ne verra absolument rien. Mais j'ai les soufflets de cardan des deux côtés que je dois changer. Ils sointent. J'ai la barre stabilisatrice. Là, il y a des basins en caoutchouc dessus. Pareil, il faut que j'échange. Ils sont craqués, voire même, je crois même que ça va disparaître dans peu de temps. Donc, je t'installe. Je
je t'installe ici précisément. Et là, comme ça, tu pourras me voir rouler. Allez, on est parti. Bon, j'ai remis le compteur à 0. Je vais faire des tours pour rester pas très loin de chez moi au cas où si je retomberai en panne. J'ai regonflé le pneu, donc là je crois qu'on est un peu plus que lui de gauche. Je dois être à 3 barres, 3 barres 6, 3 barres 7, il me semble que c'est 3 barres 5. Mais bon, c'est pas grave. Donc, comme ça va me permettre de voir déjà si le ralenti tient. Voir déjà si ça tient vraiment. Ensuite, nous avons 24 degrés dans le fourgon. J'ai le thermomètre d'époque. Le ralenti il a l'air de tenir, il n'y a pas calé. Donc là je roule avec les feux de veilleuse avant, les feux arrière. Les feux stop fonctionnent. Donc pas de soucis. J'ai la carte grise avec moi, j'ai mon assurance avec moi. Et au moment que je dis ça, il y a les flics qui sont derrière. S'ils tournent vers moi, je sais déjà que c'est pour moi. On va essayer de les semer. Mais bon, ils sont pas tournés. Ils doivent être tout droit. Donc je vais tourner par ici. Je vais refaire demi-tour parce que j'ai pas envie de les croiser. Vu qu'ils ont des lecteurs de plaques. Hein, dernier CT99, ils vont me l'envoyer directement à la fourrière. Bon, ben, je vais tourner là. Alors déjà pour le moment j'ai pas le même problème que l'autre. Pour le moment on est température en bas. Alors que ça fait peut-être 5 minutes qu'il tournait devant. Parce que j'étais en train de regarder justement les feux arrière, si ça fonctionnait, tout ça. Alors j'ai un problème. Quand je mets les warnings, mes feux stop, enfin les feux stop d'origine clignotent. Pas le troisième feu. Lui, le troisième feu ne clignote pas. C'est le feu stop d'origine qui clignote. Et là, j'ai un clignotant qui merde aussi. J'ai de temps en temps le clignotant de droite qui bug. Je sais pas si c'est l'avant ou l'arrière. Je penserais plutôt sur l'avant parce qu'il y a une broche, elle est cassée. J'avais foutu un fil de cuivre dedans, puis j'ai refoutu la broche comme ça d'origine. À mon avis, ça doit être lui. Mais je sais que j'ai encore le défaut warning avec les feux stop. Maintenant, j'ai ce défaut là qui apparaît. Je vais aller vers des champs, au moins je serai peut-être un peu plus calme. Enfin, j'espère. Le gars là qui vient de passer en scout, portable au guidon. Au guidon. Bon. Celui-là il fonctionne au moins. C'est bizarre. J'ai remis le truc à 0, ça me dit que j'ai encore fait 0 mètres. On va voir. Ah, c'est bon. J'ai les mètres qui tournent. Bon. Je voulais descendre pour voir c'est quel clignotant qui merde, mais je vois qu'il s'est remis.
j'atteins les 60 facilement et quand je freine facilement. Faut pas oublier que dedans, dans la benne, il y a une pompe à chaleur. Je rappelle, à peu près 250-300 kg. À 50, ils freinent quand même pas mal. Ils freinent bien. Le ralenti tient bien, il a l'air d'être bon mon ralenti. Le starter il est entièrement fermé. Hein. Je vous ferai voir si je l'ai pas. Je vous ferai voir après si je l'ai pas fait voir dans d'autres vidéos. Au pire ça fera un rappel comment j'ai mis le câble de starter. Et puis il va rester comme ça. Si le contrôle technique il dit quelque chose, ben j'en mettrai un autre. Bon, pour le moment au niveau surchauffe on est à la moitié. On verra bien ce que ça dit. Bon, je devrais être un peu plus tranquille ici. Alors, juste avant de partir, du coup j'ai fait la vérification des feux, voir si tout fonctionnait. Et j'ai regardé en dessous, parce que j'ai pas changé les canalisations de frein arrière, ni la canalisation de frein flexible arrière. Du coup je voulais regarder, voir si j'avais pas un problème de frein, parce que je trouvais que niveau frein, ça freinait pas si fort que ça. Après j'ai des tombeaux à l'arrière, et puis j'ai aussi une chaudière là. Du coup j'ai regardé, et en regardant, je me suis aperçu que il passera pas au contrôle technique. J'ai de la rouille perforante sur un longeron du fourgon, je viens d'en apercevoir. C'est un petit trou comme ça, donc il faut que je fasse ça avant de le passer au contrôle technique. Sinon je serai en critique. Là je roule doucement parce que c'est une route, ici c'est une route hyper dangereuse. Je suis étonné qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts ici. On regarde la hauteur des maïs où ils sont. Alors dis-toi, on ne voit absolument rien, c'est en virage. On regarde la hauteur. Là je roule à 40 km/h, troisième. Et vous avez remarqué quand je décélère, il n'y a plus les pap. Donc à mon avis ça devait être dû au fait qu'il y avait la prise d'air au niveau du carburateur. Bon, je vais faire un repérage, voir s'il n'y a personne. Et je vais taper une pointe pour voir à combien je monte et en combien de temps. Donc là on a des moutons. Bon, il n'y a personne, je vais faire une demi-tour. Au niveau surchauffe, on est aux 3/4. On est aux 3/4 blanc avant le rouge. C'est trop court. J'ai atteint les 70 km/h mais c'est trop court. Faut que je le prenne de l'autre sens. Donc je vais le prendre de l'autre sens. Allez, c'est parti. J'ai une légère montée, c'est là où on était avec la Sirocco. Donc j'ai une légère montée. En tout cas, mon angle mort que j'ai mis sur le rétro de droit, il fonctionne bien, je vois bien. Là, c'est pareil. Donc là, 0. Et on est parti. Toujours trop court. Toujours trop court la route. Il faut plus d'élan. Oh,
le fourgon il va être crade. Oh, il y a un fossé. Elle craque comme vous avez entendu. C'est la chaudière, enfin la pompe, on va appeler ça la chaudière, qui a reculé. Bon, on va prendre quelques images là. Mais vous allez voir, niveau surchauffe, il surchauffe. Ah, on a ces petits moutons là. Je vais le mettre dans le renfoncement. On va faire un test. Il y a du poids, je mets en 3 et on va voir s'il cale. Il aurait calé. Donc, je pense qu'on est bon niveau frein à main. Voilà. Il recule. Niveau frein à main, je crois qu'on est bon. Là, il recule pas. Mais... oh, il y a des agneaux. Oh, ils m'ont vu. Voilà. J'ai le plaisir de vous annoncer que ça y est, il roule enfin. Comme vous pouvez voir, on est à l'extérieur. Mais je sais pas si c'est dû à ma pointe que je viens de faire, mais on est au niveau de la surchauffe. Ah, bah toi t'es tout seul. Allez, on va aller les rejoindre, regarde, ils se barrent sans toi. Voilà. Rare image du fourgon à l'extérieur, enfin à l'extérieur. Voilà. Donc, il est enfin roulant. Donc c'est ça que je voulais vous faire voir. Là, je voulais contrôler la durite qui est là, c'est celle que j'ai pas changé là-bas, la flexible, et je me suis aperçu qu'il y avait ça là, vous voyez, regarde, et ça fait déjà un petit moment que c'est là. Du coup, il va falloir que je traite ça avant. Ça peut encore passer au contrôle technique, tu vois, parce que ici il y a déjà une aération d'origine, ici il n'y a rien, il n'y a pas de plaque, hein. Mais le problème, bah, c'est ce trou là, donc il va falloir que je fasse ce trou là. Il va falloir que je contrôle là-bas aussi de l'autre côté. Et puis normalement après on sera bon. Donc ce trou là à régler avant. Donc là je crois que ça va. Je vais faire un truc vite fait. Ici, paf. Je vais venir souder. Paf, paf, paf. Ici. Bon, il faut que je retrouve un poste à souder. Soit je soude. Ou soit ça va être très simple. Mousse polyuréthane. Mastic. On n'en parle plus. Mais bon, ça c'est pas un truc qui va durer dans le temps. Du coup... je sais pas, je vais voir. Et puis souder, j'ai pas envie de percer à travers non plus, ça va être chiant. Mais... donc, voilà. Donc en tout cas, les angles morts, ça aide. Les petits rétrologues que j'ai mis, ça aide vachement pour les angles morts. Donc voilà, niveau surchauffe. Ah bon, là, il y a déjà rebaissé, mais on était en haut. Ouais. Donc là, ça va, il rechauffe, il descend. 3 km que je viens de faire, voilà. Du coup... après je vais voir, je vais activer le ventilo, vous savez le ventilo de chauffage, voir déjà si ça va l'aider à baisser en température, mais c'est sûr ça va aider à baisser en température. Ouais, donc je vais te faire voir ce que ça fait quand je mets les warnings. Quand ce petit souci là à régler, je vais pas les mettre trop longtemps parce que j'ai pas envie que ça me bouffe la batterie. Donc voilà, tu vois, ça me fait ça. Quoique c'est pas trop gênant parce que quand je vais freiner ça va freiner, mais enfin ça va freiner normalement, mais voilà. Et quand j'éteins les feux, c'est toujours là, les deux côtés, tu vois, et à l'avant ça ne le fait pas. Donc j'ai ce problème là à régler. Voilà, tu vois, à l'avant il n'y a rien qui clignote, donc problème là à régler. Bon, pour le radiateur, il me semble, si je vois que ça surchauffe, je vais faire un truc, vous savez, je vais mettre ici, j'ai quand même un grand emplacement, là je vais mettre une plaque, mais comme ça l'air quand on va aller là, alors autre chose, soit elle part par là, soit elle part vers le ventilo, comme ça au moins ça va éviter que l'air s'engouffre là, ça va le retenir ici, et pour ici ça va être la même chose, et pour là, ici je vais rediriger, je vais mettre des plaques ici, tu vois, je vais mettre une plaque là, pour que ça pousse vraiment l'air là-dedans.
C'est ce que j'avais vu avec la X et aussi avec le C5. En gros, il y a des... Bah, il y a un moulage plastique qui est fait pour rediriger l'air dedans. Voilà. Donc, pour les sièges, ça restera comme ça. Parce que normalement, j'ai vendu les sièges de la X. Non, je dis bien normalement. Là, niveau mousse, bah, c'est pas arraché. Tu vois, c'est pas trop arraché. La mousse, elle est bonne. C'est juste ça. Donc, je vais voir. Donc, je vais peut-être coller, vous savez, ici, un tissu. En gros, c'est juste ça. Bon, enfin, bref, je vais voir. De toute façon, je te le dis, mais il y a grande chance que ça va rester comme ça. Donc, la chaudière, elle a reculé jusqu'où? Bah, c'est bon, j'ai encore de la marge. Voilà. Donc le problème de porte, je sais pas si je vous en avais parlé. Le problème de porte, c'est réglé. J'ai regraissé là, comme j'ai plus, il y a encore plein de graisse. J'ai regraissé ici et ici. Putain, je me fous de la graisse. Donc sur la chaudière, ce qui est bien, vous voyez tout ça là. Ça et ça. Ça, je vais le récupérer, pas pour faire l'isolation ici. Mais je vais le récupérer pour le mettre au niveau du moteur. Donc capot déjà pour atténuer les vibrations, parce que là maintenant avec le ventilo carré pour refroidir, le ventilo fait beaucoup, enfin il fait beaucoup, ça va rien dire. Enfin il fait beaucoup de bruit, on entend vraiment qu'il y a un gros sifflement. Du coup bah, je vais mettre ça, déjà ça va atténuer les vibrations, ça évitera que ça vibre, et aussi ça va atténuer le bruit, puis après ça fera aussi une isolation thermique. Ok, qu'est-ce qui redémarre? Oh putain. Oh putain. Allez, démarre. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Tu vas démarrer. Tu vas pas me faire ça. Je suis pas très loin, mais tu vas démarrer. Encore ce fameux problème. Donc, alors normalement la batterie doit être chargée, t'entendais, elle avait l'air d'être déchargée, mais tu vois comment c'est. Je suis pas encore tout à fait 100% sûr qu'il ne peut pas tomber en panne. T'as vu là, encore une fois j'étais en panne là. Donc j'ai toujours encore bon, il est moins important, mais j'ai toujours encore ce problème ici, tu vois. Et en frappant là, bah déjà là c'est cassé, il faut que je le colle maintenant. Mais en frappant là, comme je viens de faire, j'aimerais que de me avoir l'autre problème avec les feux et les clignotants. Voilà. Donc est-ce que déjà tu entends le bruit? Tu vois, un bruit de sifflement, tout ça. Donc là on est sur l'avant du véhicule. Tu vois, c'est encore assez bruyant. Et là on est sur l'arrière du véhicule. Niveau son, il fait quasiment pas de bruit. On entend surtout le bruit du ventilo, bah, du moteur, que de l'arrière. Les silencieux font vraiment atténuer le bruit. Alors déjà un silencieux de 2 litres 1 diesel. Ensuite on a un silencieux central d'un 1 litre 9 D. Et après on a le silencieux d'origine qui est celui du trafic essence. Donc là niveau bruit il fait pas de bruit. On entend surtout c'est l'avant. Là je vais faire un coup d'accélération, on n'entend quasiment rien. Alors déjà de l'intérieur, comment on entend. De toute façon tu l'entends plus tout à l'heure, mais tu vois. Maintenant je vais te faire écouter le bruit d'échappement. Et à peu près à 1,20 m. Tu vois, à peu près.
Bon, je verrai dans la vidéo, puis toi tu verras aussi le bruit du fourgon. Donc là maintenant on repart dans le garage. Je vais pas continuer à rouler comme ça parce que j'ai pas envie d'avoir le problème où il démarre pas. Donc je vais régler ce problème là et puis on va voir. Comme ça va me permettre de voir en même temps. Là je viens d'activer le ventilo de chauffage en même temps pour voir si ça l'aide à le refroidir. En tout cas il fait bien chaud là. Il fait chaud, c'est de l'air frais. Ça se peut que la purge elle est mal faite. Mais bon, j'ai passé je ne sais combien de temps à faire la purge. Allez hop, on est parti. Même là on est en pente, hein. Même avec ce que j'ai derrière, ça le tracte. Hein. Alors, voilà, on repart. J'ai oublié de dire, comme j'ai changé aucun silence bloc moteur, ça déjà ça désagrège, mais il y a peut-être aussi ceux des cardans, des triangles qui ont un problème. Là le CT me le dira. Bon, je vais te faire voir, regarde, je vais mettre le guidon droit, tu vas voir comment le véhicule il se déporte. Donc là je suis comme ça et là je mets mon guidon droit, voilà, on part à gauche et ça, contrôle technique refusé, ripage trop excessif, je dois être à, je suis sûr, je dois dépier de 2 km au mètre quoi. Donc on va faire un contrôle technique, je veux dire un parallélisme maison. Je vous ferai voir dans une vidéo comment on fait. Après il y en a plein qui le font comme Baptiste Petitpois, Baptiste Tipois, pareil un youtubeur avec Rhino C15, un C25, enfin bref, vous avez compris pour ceux qui connaissent. Et puis on va faire ça. Je vais faire un para maison, comme ça je vais changer en même temps les soufflets de cardan parce que comme je te dis ils sont en train de, là ils sointent, en gros ils sont micro percés, c'est en train de fuir de partout. Ça je vais reboucher le trou à l'arrière, comme ça je vais faire la carrosserie et puis après on va voir au niveau CT ce que ça dit et après c'est contrôle technique quoi. En tout cas, il n'est plus dans la même surchauffe que j'avais avec le ventilo d'un R5 et aussi le ventilo électrique. Là, on est au reste aux 3/4. 3/4 à 25 degrés, à 26 degrés. Ça peut être emmerdant. Le rétro là-bas il passera pas. Je suis mal mis. Ok hop. Il faut que je fasse attention parce que j'ai dégommé l'armoire. D'ailleurs l'armoire il va falloir que je la retire parce que je l'ai dégommé. Je vais vous faire voir ça après.
Et on va y passer. Voilà, c'est arrivé. Paf! Paf! Putain qu'il fait chaud! C'est même pas chaud, c'est lourd, il fait lourd. Le taux d'humidité, on doit être là. Voilà. On va allumer. Niveau aéro un peu plus clair. Bon, sinon, rien à dire sur le fourgon. Bah, il fait exactement ce que je lui attendais. Il roule. Il roule, il tracte 250 kg de charge, un peu plus de 250 kg. Ça se peut que j'ai moins, mais c'est sûr, il n'y a pas 100 kg quoi. Il y a plus. Voilà, donc je dois regarder le problème de la fuite de la roue là. Ça, le paramaison que normalement on va faire en vidéo si j'oublie pas. Quand le mécanisme de l'aide-vitre, parce que je peux pas aller au-dessus de ça. Le point de rouille sur le châssis qui fera contre-visite critique, sûr et certain. Ça, la sono parce qu'elle est à chier aussi. Et c'est tout. Et après, bah voilà, après bah, on attaquera la peinture, mais ça on verra ça beaucoup plus tard. C'est pas dans mes projets tout de suite, la peinture. Ou bien tu vois, je m'en bats les couilles. Genre, bon, il y a un côté, on va dire que j'y ai pas touché. Hein, ça fait corps à peu près d'origine, même si les bandes vertes ne sont pas d'origine. Mais ouais, bon, ça fait des tâches. Enfin, bref, au moins ça se voit que je suis sur la carrosserie. Donc on va déjà faire aussi atténuer le bruit niveau moteur. Et voilà, là, voilà. Tu vois, là, je l'ai accroché. Ah. Je l'ai même explosé. Ah, regarde. Ça s'est cassé la gueule. Bon, bah de toute façon je vais l'enlever, je vais le retirer. Le truc qui est mort, regarde ça, il est complètement dégommé. En fait j'ai accroché la poignée. Aïe. Elle aussi la poignée. Ouais, je passe pas. Ah, je passe pas, faut de la merde. J'ai accroché la poignée dans le coin et bah du coup j'ai un POC. Bah, j'ai un renfoncement dans la carrosserie. Bon, ça n'a rien de gênant, mais comme j'arrête pas de le dire, la carrosserie esthétiquement je m'en bats les couilles. Voire même si ça serait un rat, tant mieux. Mais le problème quand c'est un rat, t'es souvent contrôlé. Au pire ça sera un slipper, même si c'est loin d'être un slipper. Slipper c'est en gros c'est une voiture de merde, un vieux taco, mais qui bombarde, voilà, qui nous sort à peu près plus de 200 chevaux, c'est ça un slipper. C'est en gros, visuellement tu la regardes, tu crois que c'est une épave, c'est une ruine, le truc qui va tomber en panne, et alors que sous le capot, c'est un véhicule de course, voilà. Farine de blé performance par exemple, lui il fait des slippers. Voilà, donc aussi je m'inspire aussi de certaines de ces vidéos, même si je suis loin de son résultat, mais au moins ça me motive, tu vois. Dont le moteur là-bas. Lui là-bas, c'est sûr, je vais lui faire un truc. Donc à ce qui paraît, tout le monde me dit que c'est un 60 chevaux, enfin tout le monde du YouTube, en commentaire, vous me disiez tous que c'est un 60 chevaux. Donc 20 chevaux, 22 chevaux de plus. Dans ce moteur là, honnêtement ça va lui faire pas de mal. Mais je vais d'abord rouler avec celui-là, déjà pour rouler avec. Et ensuite j'attaquerai là-bas, mais là ça sera sûrement dans une autre année. Je vais d'abord faire ça, et puis ça là-bas ça sera dans une autre année. Voilà. Parce que je vais essayer de lui faire, si je pourrais lui faire pas 60 chevaux. Je vais pas faire un swap basique si j'en fais un, pas de 60 chevaux, mais au moins 80 chevaux là-dedans. Avec la boîte 4, je vais tout exploser. C'est pour ça qu'il faut que d'abord que je cherche la boîte 5. Une fois que j'ai la boîte 5, je peux enfin attaquer. Voilà. Bon, comme d'hab, tu me dis ce que tu en as pensé en commentaire. La sortie, le bruit. Et puis après bah, j'en sais rien encore, écoute, j'en sais rien, t'écris ce que tu veux en commentaire, ça me fera plaisir en tout cas de le lire si tu as des conseils à m'apporter, et pareil, même si tu n'as pas de conseils à m'apporter, ça me fera toujours plaisir de le lire, et puis je te cliquerai sur le petit cœur, et puis sur le petit j'aime
hein, sur ton commentaire pour dire comme quoi que je suis passé et que je l'ai lu ton commentaire et que je l'ai vu surtout et que je sais que tu existes. Voilà. On se retrouve à la prochaine. Et logiquement, il devrait avoir passé le contrôle technique.